Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Si je vous parle de la grande vague de Kanagawa, est-ce que vous visualisez, est-ce que ça vous dit quelque chose? Mais oui, évidemment que ça vous dit quelque chose. C'est une des estampes japonaises les plus connues du monde entier. Je vais vous parler de la grande vague aujourd'hui, mais avant de vous parler de la grande vague, je vais quand même vous parler un petit peu d'Hokusai. Katsushika Hokusai, c'est un artiste japonais qui est très connu, notamment grâce à la grande vague. Hokusai, il a révolutionné l'art de l'estampes avec pas moins de 30 000 œuvres environ. C'est énorme. Il a beaucoup travaillé. Il est mort assez vieux et il a été très productif. Il est l'un des artistes japonais connus de l'époque Edo et il est le maître du mouvement ukiyo-e, qui en fait signifie image du monde flottant. Pour en revenir à notre sujet sur la vague, et donc cette œuvre très connue, son vrai nom c'est Kanagawa Oki-nami Ura. Et en fait ça veut dire sous la vague au large de Kanagawa, et pas la grande vague de Kanagawa. Elle est créée vers 1830-1831. On n'est pas tout à fait sûr de l'année. C'est une gravure sur bois, et donc c'est la raison pour laquelle on peut la voir en vrai aux quatre coins du monde. Alors, si on regarde l'œuvre, a priori, comme ça, on va voir une scène assez simple, avec une grande vague, et puis des bateaux qui sont pris en fait dans la grande vague. Et en réalité, ce sont des pêcheurs et ils sont complètement condamnés, quoi. La vague est énorme, elle va les engloutir, c'est certain. Et donc, a priori, le sujet, c'est la vague. Pas du tout. Le vrai sujet, c'est le mont Fuji, qu'on peut voir en arrière-plan, en petit. C'est ça le vrai sujet. Hokusai, quand il travaille la grande vague, ça fait partie d'une série. Et c'est une série en fait, où on va voir ces 36 vues du mont Fuji. Donc le sujet c'est le mont Fuji au printemps, en été, en hiver, le matin, le soir. Et la vague, c'est une des 36 vues. Pour la petite histoire, ça a fortement inspiré Monet, et même plus largement les impressionnistes. Mais Monet, lui, c'est un collectionneur d'estampes japonaises. Et la vague, ça l'a énormément inspiré. Et surtout, toute la série sur le mont Fuji. Et il a fait une série avec... Alors lui, c'était pas le mont Fuji, mais c'était les meules. Et donc, il y a toute une série comme ça où on retrouve des meules chez Monet. Alors Monet, enfin l'impressionnisme, c'est 1850. La vague, c'est 1830, 1831. Et la série de Monet avec les meules, c'est vers 1890. Donc c'est un petit peu plus tard. Mais ça l'a énormément inspiré. Je vais quand même préciser un petit peu tout ce qu'on peut retrouver dans cette œuvre. Donc à gauche et en haut du tableau, il y a un cartouche. Et puis à gauche, il y a une signature. Donc c'est écrit en japonais, mais je vais vous traduire tout ça. En fait, donc la signature de Hokusai, elle est à gauche du cartouche. Alors, la signature d'Hokusai, c'est Hokusai Aratame Itsu Itsu. Et ça signifie, en fait, dessiné par Hokusai, renommé Itsu. Alors, bon, on peut le traduire un peu différemment. De la main de Hokusai qui prend désormais le nom d'Itsu. Et en fait, pour la petite histoire, Hokusai, il a changé de nom des dizaines et des dizaines de fois. Et donc, dans le cartouche, à côté de la signature, là, on va pouvoir retrouver plusieurs informations. Donc, dans le cartouche, c'est écrit Fugaku Sanju Rokei Kanagawa Oki Namiura. Et donc, c'est 36 vues du mont Fuji, donc c'est le nom de la série, au large de Kanagawa, sous la vague. Et donc, le titre de l'œuvre. Alors, pour en revenir au dessin, en tout cas ce qu'on nous montre dans cette œuvre. Donc on voit l'énorme vague, les bateaux qui sont pris, en fait les pêcheurs qui sont pris dans la vague, au loin le mont Fuji. Et en fait si on regarde bien le mouvement de la vague
Et la forme que ça donne, puis l'arrière-plan, et ce qu'on peut voir en fait en espace négatif, on peut voir le yin et le yang. Et en fait, la vague est représentée par le yin et le mont Fuji, le yang. Donc c'est vraiment un contraste fort entre la vague, bon, c'est la puissance de la nature, hein, on se sent tout petit face à cette vague énorme, et les hommes dans leur bateau impuissants complètement. Et puis, donc c'est cette puissance comme ça. Et au loin, le mont Fuji, qui est vraiment la force tranquille, lui, il ne bouge pas, il est là, tout puissant. Le ciel est dégagé. Et donc c'est vraiment un contraste fort entre la tranquillité du mont Fuji et la vague qui emmène tout sur son passage, qui est vraiment très forte. Dans la vague, il y a comme une fractale, avec une répétition de toutes ces petites formes-là qui se répètent. On a l'impression qu'elle ne s'arrête jamais. Et il y a un autre point très important, c'est que cette vague, on a l'impression que c'est une main qui va attraper comme ça les bateaux comme des griffes. On regarde vraiment au niveau du centre, si on fait une croix, la vague, elle vient se terminer vraiment pile au niveau du centre. Enfin, le centre est juste sous la vague. Dans la composition, on peut également parler du nombre d'or. Ça, c'est hyper important, la manière dont la vague a été construite. On retrouve le nombre d'or, la suite de Fibonacci. C'est en fait la divine proportion. On retrouve vraiment cette construction dans la composition. Donc c'est vrai que la composition, elle est travaillée et elle est très réfléchie. Dans cette estampe, il y a un point qui est aussi très très important, c'est la couleur, avec ce bleu de Prusse. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que en 1830, 1831, on utilise surtout du bleu indigo, qui est un bleu un peu plus éteint, un petit peu plus terne. Et le bleu de Prusse, il vient d'arriver, en tout cas au Japon. Il est très peu utilisé, et c'est d'ailleurs la toute première estampe à utiliser le bleu de Prusse, qui est beaucoup plus intense, plus saturé, plus pétillant, plus pétant. Et donc, ça peut jouer, en tout cas au niveau du succès que l'estampe a eu en Occident, ça a pu jouer, puisque vraiment cette couleur-là, elle a participé à son originalité. Cette estampe, c'est devenu une référence dans le monde de l'art. Et pour la petite histoire, en 2024, le Japon a renouvelé ses billets, les billets de banque. Et donc la grande vague, on la retrouve sur les billets de 1000 yens. Donc c'est aussi vraiment la preuve qu'elle a marqué l'histoire du Japon et qu'elle est vraiment très importante dans la culture aujourd'hui. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.